dire après ce match totalement fou? Comment toi tu as vécu cette fin de rencontre assez irrationnelle? Ouais, c'est la fin de rencontre, c'est un énorme ascenseur émotionnel. Hein. On pense avoir fait le plus dur en marquant ce troisième but. Puis très vite, il y a cette occasion, ce corner, et puis ce but concédé sur un coup de pied arrêté où on sent qu'il y a de l'excitation, un peu d'affolement. Voilà. Et là, on se dit, waouh, après avoir fait ce qu'on a fait, si on gagne encore pas celui-là, c'est dur, quoi. Et puis on a encore la ressource d'aller vers l'avant, de faire cette action de Mamad, d'obtenir ce coup franc. Et voilà, Diaga qui fait le geste idéal, voilà, pour aller nous donner une victoire qui, à l'issue d'un match de très belle qualité. Je crois qu'on a assisté à un super match de football. Je crois qu'il y a 10 occasions de chaque côté, il y a 15 ou 16 tirs de chaque côté. Nous, on est à 3 XG d'occasions de but contre le leader avec 7 points d'avance. Donc, très gros match. Très gros match de Ligue 2. Et moi, je pense au mien. Je suis très fier de mes garçons, même si on a le sentiment on peut faire la différence. En première mi-temps, on fait un premier quart d'heure vraiment très bon. Cette équipe sur un super but de Gauthier Hein, qui est sûrement un des tout meilleurs joueurs de ce championnat. C'est une super frappe, on est obligé de repartir. On a des occasions en fin de mi-temps, le face-à-face de Jason. Et puis après, on se retrouve mené, quoi. Donc, je trouve qu'il faut des sacrées qualités mentales dans notre situation, dans notre position au classement, pour aller chercher une telle victoire. Je ne cesse de vous le dire, on ne renoncera pas. Et j'espère vraiment, comme on s'était dit hier, que cette victoire contre la meilleure équipe de ce championnat, avec la manière, sera le détonateur de notre fin de saison. Mais on n'a pas de garantie là-dessus. Hein. Il va falloir être capable de récupérer et de se mettre dans la tête que ça va être aussi dur samedi prochain à Concarneau, peut-être plus difficile encore, et qu'il faudra faire le même nombre d'efforts, il faudra mettre la même intensité. J'étais très impressionné par l'intensité du match, hein, malgré la chaleur et tout. D'ailleurs, je pense que les plus de 22 acteurs, mais parce qu'avec les changements, il y en a autour de 27, 28, mais tout le monde a fini extrêmement fatigué parce que les deux équipes ont tout donné. C'est quoi un petit peu le plan face à l'IGA, parce que vous auriez pu craindre un petit peu ce leader avec sa frappe offensive intéressante, mais non, vous êtes porté vers l'avant. Ben disons qu'on s'était dit qu'il fallait respecter les deux phases. Il fallait que l'on soit capable de défendre à 11, voilà, à 10 derrière le ballon. On avait pris le parti de jouer en 4-4-2 avec deux véritables attaquants de pointe. Mais il fallait que tout le monde soit concerné par la récupération du ballon. Il fallait aussi accepter les longues séquences de conservation de la GIA, qui a une grosse maîtrise technique, sûrement la meilleure maîtrise technique de collective de ce championnat. Donc il fallait accepter de cavaler, être patient. Mais on savait aussi que sur les ballons de récup, étant donné que c'est une équipe qui assume le fait de se déséquilibrer, sur les ballons de récup, on aurait de très belles situations en transition. Et c'est ce qui s'est passé. On leur a fait plusieurs fois mal, même si des fois on a eu du déchet dans la dernière ou l'avant-dernière passe. Mais voilà, et le plan c'était aussi que à chaque attaque, on se projette, on accompagne, on soit généreux, qu'on soit capable de monter le bloc par séquence. On a été les chercher haut par séquence. Et voilà, je trouve que les joueurs ont répondu à ma demande. Et bon, on a encore, sur notre deuxième et troisième but concédés, on fait encore quelques petites erreurs défensives, mais bon, au terme d'un match comme celui-ci, je ne peux pas trop leur en vouloir, même s'il faut encore corriger ça. Tu sens ton vestiaire soulagé, même si évidemment il vous reste beaucoup de route pour se maintenir, mais tu sens que voilà. C'est pas soulagé. C'est pas soulagé. C'est enfin, quoi. Enfin, ça tourne en notre faveur. C'est vrai qu'à un moment donné, quand il revient à 3-2, on croit avoir gagné le match, il revenait à 3-3, on se dit c'est pas possible, il y a une malédiction, quoi. Quand
tu es le témoin de cette saison, bien avant mon arrivée. Le nombre de scénarios défavorables pour cette équipe depuis le début de saison. Il fallait qu'une fois, ça tourne un peu en notre faveur. Et quoi de mieux que ce soir contre le leader, que ça finisse par tourner en notre faveur. Et j'espère que maintenant, on va essayer de surfer un peu sur cette dynamique-là, avec un petit peu les circonstances parfois, les faits de jeu, qui soient un peu en notre faveur, je l'espère. Mais ce sera le cas si on ne baisse pas en termes d'engagement, d'investissement et d'intensité. Si on en met un tout petit peu moins samedi prochain à Concarneau, au Roazhon Park, ça ne passera pas. Donc maintenant, je veux que mes joueurs, on le savait autour d'eux, on le savait que cette équipe a du potentiel et est capable de faire des choses extraordinaires, mais il y a toujours à un moment donné une petite erreur de concentration, un relâchement qui fait qu'on laisse la place à l'adversaire de revenir dans le match. Au match aller, ils menaient 2-0 et ils prennent un but dans le temps additionnel de la première mi-temps qui inverse la confiance. Donc voilà, maintenant il faut être capable d'enchaîner, mais je pense que c'est un grand bol de bonne confiance qu'on emmagasine aujourd'hui et il faut se servir de ça pour aller à Concarneau en étant conquérant parce que pour l'instant on n'a rien fait aujourd'hui. On a enfin passé cette barre des 30 points que l'on tutoie depuis un moment. On est à 32. Voilà, on revient. Je trouve qu'on revient dans la course, pas forcément mathématiquement, mais à travers ce nul fait à Rodez après avoir été mené 3-1, qu'on va arracher dans les toutes dernières minutes. Cette victoire ce soir, franchement, quelle plus belle preuve que ce groupe, ce club ne renonce pas et y croit encore. Il y a encore quelques semaines, je discutais avec toi du manque d'efficacité offensive. Vous marquez 7 buts en 2 matchs. Oui, mais on en prend 3 encore. Hein. Donc, voilà. Mais bon, contre le Lire... C'est juste le réalisme qui est revenu. Non, mais les attaquants, on travaille beaucoup. Tu nous vois souvent le jeudi. Systématiquement, le jeudi, c'est du spécifique. On met les attaquants devant le but. Il y a encore plein de centres qu'on ne fait pas comme il faut. Je voudrais qu'on centre au sol, dans la zone, dans les 5,50 m. On cherche compliqué. On fait des centres piqués, des trucs. Il y a plus simple à faire. Donc, il faut continuer à travailler. Mais comme je te l'avais dit, les attaquants, d'un coup, tu ne sais pas pourquoi, on a fait 5 matchs sans prendre de but. Pourtant, on avait eu des occasions franches. Et là, tout d'un coup, on marque des buts qui sont peut-être même plus difficiles à mettre. Donc, il faut continuer. Mais je répète, on ne jouera pas toujours un potentiel offensif comme la GIA. Mais 3 buts concédés à domicile, c'est beaucoup trop. Donc ça, il faut absolument qu'on retrouve notre solidité. Ce n'est pas une question de dispositif, de système de jeu. C'est une question de concentration, d'agressivité dans le marquage, dans les zones de finition, avoir la capacité à moins souvent se faire éliminer. Voilà, il faut encore qu'on s'améliore. Mais je sais que cette équipe a du potentiel pour marquer des buts. Et puis tu dois être content aussi de tes entrants, comme à Rodez, parce que Denis Wilfried Pasdé, Diaga... Très bien. Très bien. Tout mon banc de touche. Très bien. Mais je savais, mais très bien. À nouveau, à Rodez, ça a été le cas. Ça a été le cas à la mi-temps, sur les changements à la mi-temps contre l'Estac. Ça a été le cas sur les changements à la mi-temps contre Caen. Toutes nos deuxièmes mi-temps, on gagne chaque fois nos deuxièmes mi-temps. Donc voilà, tout le monde est concerné. Aujourd'hui, on a un coup dur. Ce matin, bonheur, Gustavo Sangaré se réveille malade. Aujourd'hui, Gustavo Sangaré, sur nos 3-4 derniers matchs, c'est un de nos meilleurs joueurs. Mais le groupe a amené une réponse. Nul n'est indispensable et il y a de la ressource, il y a de la réserve dans ce groupe et j'espère qu'on va le prouver en finissant fort. Pour finir, un petit mot sur Balthazar, quand même, qui marque pour la 3e fois de suite à Vieux-Chaud. Voilà. Il y a eu un petit épisode dont on a déjà parlé. Non, mais Balta, on remet sur le chemin. Balta, on le sait. Hein, Balta, c'est... Quand il est bien dans sa tronche, c'est un excellent joueur. C'est un excellent joueur. Et voilà, aujourd'hui, je suis content de sa performance. Mais je ne veux pas mettre en avant un joueur. Voilà, c'est un des piliers de mon dispositif, de mon équipe. Mais j'ai retrouvé un Noah Kadiou comme j'aime le voir. Voilà, les entrants, comme tu as dit. Tout le monde. Benji Leroy, à un moment donné, il me fait 1 ou 2 arrêts vraiment comme on le sait capable de faire. Donc, non, je ne veux pas mettre en avant une personne. C'est vraiment tout le groupe ce soir qui m'a rendu fier. Voilà, qui m'a rendu fier. Merci. Merci.